Avez-vous déjà paramétré un nouveau régulateur iPro sur un groupe de condensation CO2-OME de chez Copland? Non? Alors regardez cette vidéo et cela n'aura plus de secret pour vous. Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Copland. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les groupes de condensation OME CO2. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment paramétrer un nouveau régulateur iPro d'XL lors de son remplacement pendant un SAV. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on va parler du matériel nécessaire à ce paramétrage. Donc c'est très simple, on a besoin de seulement 3 éléments. En premier, il nous faut le fichier de paramétrage fourni par Copland à la demande. C'est un fichier qui s'appelle iPro. Ensuite, il nous faut le régulateur iPro Genius que vous trouverez chez vos distributeurs. Et pour terminer, il nous faut une clé USB de votre fourniture formatée FAT32. Allez, commençons maintenant par récupérer le fichier et le coller sur la clé USB. Donc lors de votre demande pour avoir le fichier de paramétrage, il faut bien préciser quel type de groupe est concerné par le dépannage. Donc on a le choix entre 4 modèles. On a l'OME 4MTL 5X, la taille 7X, 9X ou la taille 12X. Donc là, pour l'exemple, on va prendre la taille 12X. Ensuite, il faut connaître la version du soft qui est d'origine sur le régulateur. Et donc ça, on le voit sur le régulateur en allant sur l'étiquette jaune qui est sur la droite du régulateur. Donc là, par exemple, c'était la version 21.01.18. Et c'est ce qu'il faut nous préciser pour qu'on puisse vous donner le bon fichier. Donc une fois qu'on a choisi ça, on va sélectionner si on veut un modèle d'un régulateur qui est vide, c'est-à-dire que c'est un régulateur qui vient du stock, qui n'a jamais été programmé. Donc on vient prendre le modèle empty. Ici le régulateur a déjà été programmé, que c'est un régulateur d'occasion qu'on veut recharger, on vient prendre le fichier dans Already Loaded iPro. Donc là on vient choisir celui qui nous intéresse. Et puis lorsqu'on va copier le fichier, on copie le fichier à la racine iPro. Et donc ce fichier, on vient le coller sur la clé USB et on colle encore une fois la racine iPro sur la clé. Allez, maintenant on retrouve le régulateur pour faire la manipulation. Maintenant que la clé est chargée, on va pouvoir commencer la programmation. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre le régulateur sur Off si cela n'est pas déjà fait. Alors pour cela, il faut appuyer sur la touche Off pendant 5 secondes, comme ceci. Voilà. Et donc on rappuie à nouveau sur la touche Off et on voit apparaître ici le Off qui est maintenu, ça veut dire que le régulateur maintenant est éteint. Donc j'appuie sur Exit et je reviens sur l'affichage et maintenant je peux procéder au paramétrage avec la clé USB. Alors voici le régulateur sur lequel nous allons procéder à la programmation. Donc c'est un iPro Genius de première génération avec le port USB qui se trouve ici. Donc sur une génération plus récente, le port USB se trouve un peu en par là. Mais donc ça ne change rien, c'est juste le boîtier qui est différent, mais tout ce qui se passe à l'intérieur est identique. Donc maintenant on va pouvoir procéder à l'insertion de la clé classique que je viens mettre dans le port USB ici. Donc là dans quelques instants on va avoir la LED orange qui va venir se bloquer. Ça y est, c'est parti, elle est bloquée. Maintenant ça veut dire que les paramètres sont en train de se charger. On va attendre un petit peu. Et une fois que la LED va de nouveau clignoter, ça voudra dire que les paramètres ont été chargés. Donc une fois que les deux LED vont clignoter, on pourra enlever la clé USB. On a ici les LED qui clignotent toutes les deux, donc on peut enlever la clé USB. Le régulateur que j'utilise en ce moment, eh bien, il n'est pas vierge, c'est-à-dire qu'il a déjà été chargé au préalable. Mais lorsque le régulateur arrive du stock d'un distributeur, eh bien, il est vierge. Et dans ce cas, le paramétrage dure plus longtemps et le régulateur doit se rebooter. Et ça dure encore une quarantaine de secondes. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec une autre séquence. Là, on voit le régulateur qui se reboot. On a le sablier qui s'affiche sur l'écran. On a nos deux LED qui se sont éteintes. Et là, maintenant, elles se rallument fixes. Et elles vont rester fixes comme ça pendant une quarantaine de secondes. Donc maintenant, on arrive au moment où la communication se coupe
entre le régulateur et l'afficheur pendant quelques secondes. Et le régulateur se rallume. Et là maintenant, la programmation est terminée. Donc maintenant que le régulateur a été programmé et qu'il a redémarré, on va appuyer à nouveau sur la touche ON pour réactiver le régulateur. Donc, on appuie sur ON pendant 5 secondes. Et là, on rappuie à nouveau sur ON. Et là maintenant, on voit le ON qui est fixe. On a entendu le régulateur qui a activé ce contact. J'appuie sur la touche Exit. Et maintenant, je reviens à l'affichage par défaut avec toutes les valeurs de mesure du régulateur. Donc là, la programmation est terminée. Et au total, ça a pris 2 minutes 30. C'est pas très long et c'est assez facile à faire. Cette vidéo est terminée et je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi un petit message dans la case commentaires sous la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt. Bye bye.